je pense souvent à mon ami Ubald Hirsch, et plus spécialement en ce jour, 15 mai 2026, où il aurait eu 50 ans. Ubald Hirsch était le fils de Charles Hirsch, qui écrivit avec Raymond Abellio une introduction à une théorie des nombres bibliques, sous-titré Essai de numérologie kabbalistique. C'est un livre où Hirsch et Abellio appliquent avec succès la notion de structure absolue, par exemple aux arbres séphirotiques. Ubald Hirsch était singulièrement pénétré par les travaux de son père. Il aimait venir à Marseille. Il trouvait que cette ville était surchargée de magnétisme. Il aurait eu 50 ans s'il n'avait pas péri une certaine nuit sous les coups des puissances nocturnes. À l'époque, avec Philippe Pissier, nous avions tenté et sous l'égide de Vers un nouveau prophétisme, nous avions tenté d'instaurer un ordre qui s'appelait justement Empire Nocturne. Ubald Hirsch m'a toujours fait penser à un chat électrique, brûlé en permanence bien sûr. L'un de ces chats électriques, très savamment dessiné par Albert Dubout, 121 ans aujourd'hui, chat électrique, brûlé, archangélique, invocateur gnostique, puisque Ubald était un très grand psalmiste, qui ne cessait justement de sauter d'une branche à l'autre de l'arbre séphirotique du neuroweb, ce qu'Ubald appelait le web psychique, auquel il était connecté en permanence pour tenter d'en pénétrer les arcanes et de le soumettre à un ordre supérieur. Il était dans la pratique d'un rythme techno-objectif à visée verticale, persuadé que la deuxième mission du Christ était la transfiguration du moi transcendantal. On trouve une description très juste des derniers instants du chat Ubald à la fin du Maître et Marguerite, justement, où Bulgakov, 135 ans aujourd'hui, annonce très précisément les derniers instants du chat Behemoth Ubald Hirsch. Il renversa le pétrole de son réchaud et ce pétrole prit feu tout seul en lançant des flammes jusqu'au plafond. L'incendie se propagea avec une force et une rapidité inhabituelles, même pour du pétrole. Déjà la tapisserie flambait, le rideau arraché avait pris feu et le châssis de la fenêtre commençait à se consumer. Le chat bondit comme un ressort, miaula, sauta tel un bolide de la glace sur l'appui de la fenêtre pour y disparaître avec son réchaud. Des coups de feu éclatèrent au dehors. L'homme posté sur l'échelle d'incendie, à la hauteur des fenêtres de la bijouterie, tira à plusieurs reprises sur le chat, tandis que celui-ci sautait d'une fenêtre à l'autre, en se dirigeant vers le tuyau de descente de la gouttière au coin de l'immeuble. Le chat escalada ce tuyau et passa sur le toit. Là, malheureusement encore sans résultat, un garde qui surveillait les cheminées tira sur lui et le chat s'éclipsa dans le soleil déclinant qui inondait la ville. Merci, Ubald, Albert.
et Mirail.